D'ailleurs, il agit déjà par mystère. Il a déjà séduit un grand nombre de gens. Il séduit par le bien. Voilà pourquoi même une femme mariée peut quitter sa maison à cause des biens. On lui présente le bien. Il commence à créer des problèmes. Vous savez, les divorces à plusieurs mobiles. Tu peux pousser ta femme à l'infidélité. Tu peux pousser aussi ton mari à l'infidélité. Nous, on te voit, non, c'est lui-même qui a dit que je ne veux plus. Non, c'est toi par ton comportement. Tu l'as poussé à l'infidélité. La femme aussi par son caractère. Voilà pourquoi nous avons dit, une sœur née de nouveau. La soumission, c'est une nature. Amen. La femme, la femme quand elle naît avec la nature et la soumission en dehors de la parole. Nos mamans n'ont pas connu Dieu. Avec les papas infidèles, mais ils sont restés soumis. Mais maintenant, quand une sœur qui a connu la parole de Dieu, une sœur née de nouveau, elle n'attend pas seulement que son mari lui donne l'amour, elle manifeste la soumission parce que cette soumission-là est liée aussi avec son salut. Amen. Amen. Une sœur qui ne respecte, qui n'est pas soumise à la maison, s'il va au ciel, je vais les chasser. Je vais les pousser de ne pas entrer. Mais heureusement, elle n'ira pas parce que là, Dieu viendra lever sa parole. Un homme qui n'aime pas sa femme, son salut déjà il est fini. Parce que le mariage, c'est quelque chose de difficile, mais les difficultés là, tu dois les supporter comme tu as accepté. Oh, je ne fais plus de son mari, je ne savais pas qu'il était comme ça. C'est trop tard. Tu t'es déjà engagé. J'ai suivi un homme de Dieu. C'est ce que j'ai dit légalement. Il est connu ici à l'Europe, il vit à Luxembourg. Il dit, si la sœur se sépare avec son mari, est-ce qu'après 5 ans, elle doit rester seulement comme ça? Mais après 10 ans, si elle veut se marier, non. Si tu te sépares, ce n'est pas le problème de nombre des années. Même après 5 ans, tu restes comme ça. Même après 15 ans, après 20 ans, tu restes comme ça. Si tu as l'envie de te marier, réconcilie-toi avec ton mari. Mais actuellement, on peut voir quelqu'un qui se sépare aujourd'hui. Après 2 semaines dans une autre église, il se sépare. Voilà pourquoi dans l'église, on doit dénombrer. Toi, tu as cru à l'évangile que tu viens. Quel est ton état civil avant que tu viennes d'enseigner? Qui a été ton mari? Oh non, je n'étais pas de mari, j'avais seulement des problèmes. Bon, ça va. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Nous devons aussi arriver dans l'église, de savoir. L'église, quand on ne connaît pas les gens, d'où c'est qu'ils ont traversé, c'est là où nous avons des difficultés. On se retrouve, on a célébré un mariage et le mari vient demain. Amen. Que les Seigneur bénisse. Même dans cet évangile, ça s'est passé dans l'évangile. À l'église, non, ça c'est fini pour les pasteurs est revenu. Maintenant, on commence à regarder. Mais il n'y a plus. Que les Seigneur bénisse. L'œuvre de l'Antichrist a déjà pris la place. C'est-à-dire, l'Antichrist, comme il agit par mystère, quand la grâce retourne en Israël, tous les faux prophètes, les fausses églises, la politique, tous ces gens-là, ils n'ont qu'une seule mission. Tu peux commencer à servir les diables et ça pourtant tu prépares la venue du diable. Tout leur travail, c'est la préparation que l'Antichrist fait. Maintenant, pour que l'Antichrist règne, c'est ce que Paul dit maintenant. L'Antichrist va s'asseoir dans la maison de Dieu. C'est proclamer lui-même Dieu. C'est par là que nous avons qu'est-ce que c'est la maison de Dieu. Et qu'est-ce que signifie Dieu. Quand on appelle quelqu'un Dieu, c'est quelqu'un
qu'on adore. Parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. C'est-à-dire, s'il entre dans les temples dans l'autre terme, c'est le trône. Quand il s'assoit sur le trône, c'est pour se faire adorer. C'est pour se faire adorer. Nous avons dit, toute la parole, c'est la maison de Dieu. Mais dans une maison, il y a des chambres. Les chambres, c'est l'ensemble des Écritures. Voilà pourquoi on a pris l'écriture de Néhémie. La Bible dit pendant que Néhémie était absent, le temple de Jérusalem, qui était la maison et le trône de Dieu, un sacrificateur a donné les chambres où il y avait, on mettait la dîme, le vêtement des sacrificateurs, il a donné ça aux parents de Tobidja. Et les parents de Tobidja occupaient une chambre dans la maison de l'Éternel. Or, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre, c'était devait seulement l'ustensile de l'Éternel. Avec cet écrit, c'est par là nous avons compris. En réalité, la dîme n'appartient pas à l'homme. La dîme appartient à Dieu. Maintenant, quand Néhémie est venu, la Bible dit c'est avec des plaisirs qu'il a fait cela. Tobidja n'a pas pris les histoires de femmes. Néhémie n'a pas pris le bien des papas de Tobidja avec amour pour les faire sortir. Non, avec amour. On va les faire sortir avec amour parce que ça va scandaliser les gens. Lisez la Bible de Néhémie 13. La Bible dit il a jeté ça dehors. Pourquoi? Parce qu'elle a occupé une chambre qu'on devait mettre le bien de l'Éternel. Et la Bible dit, après avoir jeté dehors, on a purifié les chambres. On a pris les ustensiles qui étaient là-bas, on l'a remis. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons dire? Christ dit ceci. Moïse dit ceci, s'il entre dans les champs de ton prochain, quand il va cueillir les raisins, mange seulement ce qui te suffit. Mais ne prends pas le raisin de mettre dans ta poche et de sortir cela dans le champ. Et Christ dit c'est dans Jean 5, vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir la vie dans les Écritures. Les Écritures parlaient de moi. C'est-à-dire, toutes les Écritures ne parlent que d'un seul homme. C'est en dehors de l'homme que l'Écriture devait parler en lui. Si on commence à parler de toi dans les Écritures, sache-le que tu n'as pas mangé avec la bouche. Mais tu as pris les Écritures, tu as mis dans ton sac. L'Écriture qui devait être Dieu, toi tu t'es fait Dieu. J'ai dit ceci la fois passée. Il y a les idoles visibles et les idoles invisibles. Les idoles visibles, c'est comme les voisins qui sont là-bas. Tu vas voir les photos de Branham et les photos des chandeliers, les photos d'un blanc, d'un Australien qui est là-bas. Ça, c'est les photos visibles. Ça, c'est l'idolâtrie visible. Quand tu vas dans l'église catholique, tu trouves les statues, ça, c'est l'idolâtrie visible. Mais il y a aussi l'idolâtrie invisible. Lis bien Ézéchiel 41, 42, 43. La Bible dit pour que Ézéchiel sache que les anciens d'Israël adoraient notre Dieu. Dieu devait percer un mur. Et quand ils sont sortis de l'autre côté, ils ont compris que les anciens adoraient déjà. Les anciens avaient déjà ramené l'idolâtrie à Israël. C'est-à-dire, les idoles invisibles, c'est quoi? Tu peux commencer à élever un homme à la place de Dieu, sans pourtant que tu saches que Dieu est déjà devenu idolâtre. Tu peux commencer à élever un ministre à la place de Dieu, parce qu'un ministre, c'est une idole invisible. Tu commences déjà à adorer. Adorer, c'est-à-dire quoi? Je vais donner l'exemple d'une adoration. Dieu, au temps de Noé, la Bible dit, au temps de Noé, l'Éternel était dans son trône. C'est-à-dire, quand les gens mouraient au temps de Noé, le Seigneur était dans son trône. Qu'est-ce qui s'est passé dans son trône? Dans son trône, les gens l'adoraient. Mais ici en bas, les délits tuaient les gens. Bien que les gens mouraient, mais les gens qui étaient devant le trône disaient à Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Mais là-bas, les gens mouraient. C'est-à-dire, ça veut dire ceci. C'est-à-dire, quelqu'un, même s'il est dans le péché, même s'il est toujours dans le mal, toi, tu soutiens toujours cette personne.
sache-le, il est devenu déjà un idole. Mais un idole invisible que les gens ne voient pas. Il y a déjà beaucoup de photos, même dans nos églises de l'évangile éternel, des photos invisibles. Où le référence, au lieu d'être Christ, le référence c'est devenir les gens. Quand un homme devient ton référence, même dans les maths, sache-le que tu es déjà un idolâtre à 100% les enfants. L'évangile que nous avons cru, premièrement c'était l'évangile de la vérité, et deuxièmement c'était l'évangile du respect. C'est-à-dire, quand tu ne marches pas conformément à la parole, même si tu es mon ministre, je te dirai la vérité avec politesse. Parce que Pierre, quand l'enseignement que lui-même a prêché, il s'est détourné de l'enseignement. Paul l'a repris. Même devant les hommes. Il disait, ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Il a peut-être que ce n'était pas un secret, mais si on faisait aujourd'hui à un pasteur l'enseignement que lui-même il a prêché, et on veut le remettre en route, il va faire sortir des écritures. Au moins je suis le chef des peuples. Au moins je suis le ministre, c'est moi celui qui a la bouche. Oh, c'est moi qui... Non, les choses que je dis, ce n'est pas comme ça. Un ministre, quand il commence à marcher en dehors de la parole de Dieu, tu vas lui reprocher comme étant un frère qui doit aussi hériter les saluts comme toi. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand quelqu'un prend place d'un écriture, parce que le seul qui peut tuer sans être condamné, c'est Dieu. Parce que Dieu, il est le garant de la loi. Le garant, c'est celui qui est au-dessus de la loi. Dieu même, il tue. Ce n'est pas un péché. Dieu même, si il prend ce qui est impur, il te donne, tu manges. Il dit que c'est pire. Ce n'est pas impur. Parce que Pierre pouvait chercher à discuter avec Dieu. Oh non, c'est impur, je ne mange pas. Dieu dit, qui a dit que c'était impur? C'est moi. Mais maintenant, qui dit que c'est impur? Qui dit maintenant que c'est pire, c'est moi. Ce que moi j'ai déclaré pire, toi tu ne peux pas déclarer impur. C'est-à-dire, Dieu c'est le seul, la chose peut être mauvaise. Lui il dit que c'est bien et toi tu dis Amen sans raisonner. Amen. Amen. Mais si un homme commence à prendre quelque chose qui est mauvais, dit que c'est bien, là, la Bible dit, vaut mieux obéir à Dieu que aux hommes. Mais nous avons déjà dans nos églises beaucoup des idoles invisibles. Voilà pourquoi il se crée des lignées de gens. Oh, nous sommes de l'évangile de Christ. Nous sommes de l'évangile éternel. Nous sommes de la sainte doctrine. Les gens cherchent à se créer des branches pour rien. Dieu n'a pas plusieurs branches. Tu peux être des tribus de Juda. Tu peux être des tribus de Zabulon. Mais les 12 forment qu'un seul nom, c'est Israël. Amen. Comment un frère de cette assemblée, un ministre de cette assemblée, peut être ennemi d'un ministre de notre assemblée? Est-ce qu'au ciel, il y aura des camps? Et il y a maintenant des frères, parce que c'est les frères, il y a des frères et des sœurs qui alimentent maintenant ces situations. Parce que si le ministre est seul, il ne peut pas alimenter ça. Mais il y a des frères qui alimentent. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas violer la justice et aller s'attacher à la multitude pour critiquer ou bien condamner la vérité. Un enfant de Dieu, si la chose n'est pas bonne, elle ne se joue pas avec la multitude. Amen. Elle préfère rester seule dans le vrai, mais que le multitude, même si c'est difficile. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent accepter la mort à cause de cet évangile. Amen. Mais de rester dans la vérité. Ils peuvent accepter la pauvreté, l'injustice. À cause de cet évangile. En sachant, la Bible dit, les gens qui ont... Moïse a accepté le pauvre de Christ parce qu'il a vu que le trésor de Christ était plus grand que la richesse du Pharaon. Amen. Mais quand on regarde Moïse, la richesse de Pharaon, c'est comme la richesse de Donald Trump aujourd'hui. Où il a des robinets en or.
Mais Moïse a accepté de quitter l'Égypte. Le pauvre, c'est la honte. Beaucoup dans cet évangile, Dieu ne peut pas les refuser parce qu'il ne peut pas accepter la honte à cause de Christ. Il veut que les gens puissent le voir. Non, elle est là, elle est là, elle est là. Mais dis-moi, Dieu ne le voit pas comme ça. Quand Dieu t'humilie, humilie-toi. Et quand on est de quelqu'un que Dieu a humilié, tu détruiras ta richesse. Laisse-le, ce n'est pas celui qui l'a humilié, c'est Dieu. C'est lui aussi qui va le relever, c'est lui-même Dieu. C'est-à-dire, quand on s'assoit dans les temples, on prend une chambre. C'est moi, le Père de l'évangile éternel. C'est nous, les pères, qui ont le droit de décider. Ce n'est plus la parole qui est la décision. Même un bon président, c'est celui qui respecte sa propre constitution du pays. On ne tranche pas sans la parole. Mais quand tu lui demandes, donne-moi le verset que c'est vous les pères qui ont le droit de trancher, il n'y a pas le verset, mais seulement c'est nous les pères qui ont le verset. Non, non, les pères, quand ils se trouvent dans l'erreur, la doctrine de Paul doit intervenir. Hier, tu n'es pas correct par rapport à la parole. Toi qui prêchais ceci, aujourd'hui tu vis cela. C'est ça la vérité. C'est ça même l'amour. L'homme, je vous dis chaque fois, tu peux prêcher mais en état égaré. Mais tu prêches très bien. Parce que la Bible, Dieu les a envoyés l'esprit d'égarement. Afin de croire au mensonge. Prenons quelqu'un qui a été égaré. La Bible, ils ont suivi l'égarement de Balaam. Balaam, c'est quelqu'un qui pouvait voir des visions. Il pouvait dire que je vis l'étoile de Jacob. J'ai vu Israël s'asseoir comme étant un lion. La magie, la sorcellerie n'a pas le pouvoir sur l'Israël. Ça, c'est Balaam qui pouvait parler. Mais dis-moi, Balaam était un égaré. Parce que l'esprit du Christ n'était pas en lui. Tu peux prophétiser, prêcher pour égarer les gens. Mais nous, pour que tu ne puisses pas égarer, notre modèle, c'est les Écritures. Que dit la parole par rapport à ta marche? Parce que si on commence à faire des compromissions, demain je serai en erreur, le pasteur Rocher sera en erreur, mais il y aura toujours les gens qui seront derrière lui. Il y a même des gens dans cette assemblée, soi-disant pasteurs, ils étaient dans l'erreur flagrante. Mais il y a des gens qui étaient toujours derrière, et ils sont encore toujours derrière. Non, la chose de Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand tu trouves que l'homme de Dieu ne marche pas conformément à la parole, tu as un travail à faire de lui parler comme ton frère. Frère, je trouve que la parole dit ceci, tu ne marches pas comme ça, comme ça, comme ça. Si c'est un enfant de Dieu, il va se repentir. Si tu ne repars pas, tu ramènes encore une deuxième personne, ne se repars pas. Ramène les choses dans l'église, ça c'est la doctrine. Amen. Même si on t'interdit, soulève les mains par force. Et si je cherche à t'étouffer, parle comme l'aveugle qu'on était, n'est pas comme, comment on l'appelle? Crie comme Bartimée. Pasteur, tu ne marches pas bien, je t'ai vu dans l'impudicité. Même toute l'église vont regarder. Et dans notre église, l'église ne peut pas se disperser parce que le pasteur ne marche pas conformément à la parole. Nous avons une loi. Si le pasteur ne marche pas bien, on va le prendre, on te met dehors. Et l'église continue sa marche. Amen. Que le Seigneur bénisse. Mais le diable peut te donner dans le cœur, peut te donner le cœur une compassion qui n'est pas la compassion de la parole. Amen. Tu peux avoir une compassion, mais cette compassion n'est pas mobile de la parole. Vraiment, et non, c'est ma pitié. Pitié. Quelle pitié? Dieu, la doctrine, ce sont des règles. Les règles, on ne les viole pas. Si tu agis contrairement à ces règles, il y a même. Parce que même la loi de l'État, quand on les dit, on l'interprète aussi. Est-ce que c'est la 4e fois qu'il a volé, c'est la première fois? Bien que la loi dit que s'il vole, on doit les condamner. Mais comme c'est la première fois, on te tire les oreilles, on les reprend. On te rappelle la loi. Mais quand tu repères, on te parle maintenant récidiviste. Récidiviste. Là maintenant, il y a une condamnation. Voilà pourquoi, pour que l'antichrist ne prenne pas place même dans nos assemblées, il faut que la doctrine reste le miroir pour tout le monde. Là où la doctrine est le miroir pour tout le monde, les gens marchent conformément à la parole. Sinon, on va faire ici des groupuscules de gens
des frères et des sœurs qui ne marchent pas conformément à la parole. Où il y a ce qu'on appelle la camaraderie et les copains et le copinage dans l'église. Nous avons, je reprends encore, nous avons dit ceci dans la doctrine. Quand une sœur veut s'engager dans le mariage, le ministre doit être au courant. En dehors, le ministre doit être au courant. Parce que le ministre connaît l'âme et la nature de chaque sœur. On peut te regarder, on te dit, toi, cette sœur-là, sa nature, tu ne peux pas. Belle que tu trouves qu'elle est belle. Elle, là, tu ne peux pas. Ça n'ira pas bien. Donc, on peut te dire, celle-ci, ça va, nous avons des filles ici, qui ont des caractères des hommes. Et si toi, tu es faible, il faut qu'on regarde ta nature, tu peux, la sœur là-bas, tu peux la doter. Sinon, ça sera l'inverse. Or, quand ça sera l'inverse, le salut même de la sœur que nous avons accepté sera aussi compromis. Et dans le mariage, quand tu seras dans le mariage, c'est toi qui seras dans la joie. Mais nous, on cherche seulement à t'aider pour que tu ailles, tu te trouves dans le repos. Mais si tu refuses, tu nous offres, on va t'accompagner. Parce qu'on a accompagné Samson, bien que les parents n'étaient pas d'accord avec ce mariage, on l'a accompagné. On va vous accompagner. Mais les conseils, il y a la doctrine. Voilà pourquoi l'Église doit passer. Nous devons tous. Je vais un peu avancer quelque part. Je tourne un peu ici. Prenons un exemple. Il faut qu'on prêche l'Église avec des exemples naturels. Prenons un exemple. Une sœur va se marier ici. Est-ce qu'il y a encore des frères célibataires au milieu qui peuvent marier sa sœur? Il n'y en a pas. Nous ne limitons pas Dieu. Mais il n'y en a pas. C'est-à-dire, bien qu'on porte un jugement, il y a la porte qui dit que les mariés doivent être dans les Seigneurs, mais on doit avoir aussi des fenêtres. Il faut que l'Église croisse. Qu'il y ait beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ne sont pas mariés. C'est à ce moment que les sœurs et les frères peuvent se marier. Amen. C'est là où les frères et les sœurs vont se marier. C'est-à-dire tout le monde, pour le problème que entre l'église, les frères et les sœurs se marient, il y a tout un travail qui doit se faire. La majorité des frères que nous avons ici, ce sont des hommes mariés. Maintenant, qui va se marier, c'est ça. Il va se marier avec les petits qui sont ici, les messies. Mais il y a d'autres églises aussi. Non, mais dans notre église, c'est la même chose. Parce que moi, je sillonne un peu nos églises, tous ceux qui se trouvent ici. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, dans l'église, il faut que l'église croisse. L'église est dans une marche. L'église doit croître. Ce qu'on tolère aujourd'hui, peut-être demain, on ne va pas tolérer. Il y a certaines choses, nous les tolérons par jurisprudence. Mais demain, on ne va pas tolérer cela. Mais ça ne manque pas que la doctrine reste la doctrine. La doctrine, le mari doit être dans le Seigneur. Tu peux être ici, mais tu n'es pas dans le Seigneur. Tu peux être ici, notre frère, mais tu n'es pas dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, nous devons tous, quand toi-même tu n'évangélises pas, c'est que tu combats aussi le mariage des frères entre les frères de l'église. Il faut que tout le monde aussi doit évangéliser. Parce que s'il y a beaucoup de personnes, les petites sœurs, nos sœurs, nos enfants qui collent, les maris, le reste qui sont là-bas, ils vont trouver les frères ici dans l'église. Ça peut arriver aussi. Il trouve encore l'un de nos assemblées qui est quelque part. Il va aussi se marier. Mais moi quand je prêche, je vais mettre carré et je vais être clair. Quel est le frère de cette assemblée qui a déjà fréquenté notre assemblée? Quel est le sœur de frères de notre assemblée qui a déjà fréquenté cette assemblée? Pour savoir que dans cette église-là, vous pouvez trouver un sœur, il faut aussi fréquenter ces assemblées. Qui est le frère de notre assemblée qui a dit, bon, comme je trouve qu'ici dans exemple à Villeneuve-le-Roi, il n'y a pas de sœur, je vais ici à personne. Comment on peut espérer le mariage à quelqu'un qui est difficile? Est-ce qu'on va faire encore l'œuvre d'Eliezer et l'œuvre de l'accepter le plus ancien? Donc il faut premièrement, quand nous disons les mêmes églises, il faut qu'il y ait aussi une fréquentation.
une fréquentation entre les églises. Ça permet aussi le frère de l'autre ensemble de collègues dans les rassemblements. Il y a des sœurs là-bas, il y a des frères là-bas. Mais si ce n'est pas le cas, les sœurs, le mariage pour une femme, c'est la loi du jubilé. Quand les sacrificateurs atteignent 50 ans, ils sortent dans les sacerdoces. Quand une sœur, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, là Paul intervient et dit, fais vite de faire marier ta femme, ta fille. 40, 45 ans, ménopause. On cherche maintenant à se marier. Non, quand on se marie, la belle chose du mariage, c'est les enfants. Voilà pourquoi même dans la doctrine, quand on disait qu'une sœur âgée peut se marier avec un frère qui est moins âgé, on doit avoir aussi l'âge de cette frère par rapport à l'âge du frère. Si la sœur a déjà 60 ans, elle est déjà dans la ménopause. La sœur n'aura pas, le frère n'aura pas, la sœur n'aura pas le même vigueur pour supporter un frère de 20 ans. Impossible. Quel que soit l'évangile, on ne peut pas permettre que de telles sortes de mariages puissent se faire. Parce que dans le futur, après 5 ans, après 3 ans, ça va créer des problèmes. Pendant que le frère aura besoin de la femme déjà dans son âge, il est déjà tout fatigué dans tous ses états. Et tu vas dire, oh non, la Bible dit que le mari n'a pas l'autorité sur l'autre. Non, la nature aussi. Que le Seigneur bénisse. Rentrons dans l'Antichrist. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, Néhémie, il enlève tous les ustensiles dehors. Et il lave, il purifie la maison et il remet les ustensiles. C'est-à-dire, le rôle de l'Antichrist, c'est de se faire Dieu pour être adoré. Mais aujourd'hui, il ne peut pas se faire Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là. Mais demain, après les témoins de 2 témoins, quand il va s'élever par les fausses miracles, il se fera Dieu. Et les gens vont commencer à l'adorer. De la même manière, nous adorons Christ. De la même manière, comme l'Israël attend Christ. Quand le faux Christ viendra, ils vont l'adorer. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'identifie avec une écriture, parce que l'écriture c'est Dieu. Quand quelqu'un s'identifie avec une écriture, il devient Dieu. Même s'il dit je ne veux pas que vous m'adorez, mais comme tu t'es fait écriture, tu es devenu Dieu. Lisez très bien parce que les gens ne comprennent. Quand on dit que, quand Dieu dit à Paul, je ferai de toi une lumière pour les nations. Cette écriture-là, ce n'est pas seulement pour Paul. C'est pour Pierre, c'est pour Jacques, et c'est pour tout ministre qui prêche l'évangile. C'est une lumière pour éclairer. Mais si on prend seulement cette écriture-là, on le révèle seulement dans le corps de Paul, c'est qu'on fait de Paul un Dieu. De la même manière, quand Branham dit facilement que je suis Malachie 4, parce que les églises, ce sont les chambres de Dieu, nous comprenons facilement, même si Branham ne dit pas adorez-moi vous, dans chaque pensée, il y a un esprit. Peut-être que Branham lui-même n'a pas dit de l'adorer, mais nous savons qu'il y a des églises de brahmistes qui adorent Branham comme ça vis-à-vis. Parce qu'il s'est fait une écriture. Comme il a pris la place d'une écriture, déjà l'esprit qui se trouve dans cette écriture doit te ramener à t'adorer. Voilà pourquoi un vrai ministre, quand je trouve qu'on commence à adorer un ange messager n'accepte jamais qu'on l'adore. Tu ne peux pas laisser adorer dans sa vie. Tu ne peux pas laisser un frère devenir ton fanatique. Dans cet évangile, même si tu m'aimes comment, mais ne soyez jamais mon fanatique. Amen. Et quand le ministre lui-même commence à accepter que les gens deviennent son fanatique, c'est là où il agit maintenant contraire aux missions d'un envoyé. Parce qu'un ange, quand on l'envoie dans la mission, quand on veut l'adorer, il dit non, ne m'adore pas, lève-toi. Moi aussi, je suis ton compagnon. Parce que c'est les seules personnes qui méritent l'honneur, la gloire, la puissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous tous qui restons, nous sommes que des serviteurs inutiles. Voilà pourquoi quand tu entres dans les champs, mange seulement ce qui te suffit. Mais ne prends pas l'écriture pour dire que cette écriture ici c'est moi. Toutes les écritures c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand tu trouves que quelqu'un s'est fait Dieu, évitez même d'être gentil avec lui. Amen.
quelqu'un se fait Dieu, évitez même d'être gentil avec lui. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. D'ailleurs, bibliquement, les idoles n'existent pas. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est lui qui a la pensée que les idoles n'existent pas. C'est-à-dire, même si je trouve un statut, je sais que ça, ce n'est pas Dieu. Même si je trouve que ça, c'est le temple de Kimbangu. Moi, je sais que Kimbangu n'est pas Dieu. C'est une locale, comme une maison, comme toute maison. Mais quand maintenant je commence à accepter ces enseignements, je commence à me prosterner. C'est là où le diable intervient. C'est là où l'adoration, c'est là où le saut de la main de la bête doit intervenir. Comment ça peut intervenir? Quand le pasteur, ce n'est pas la parole qui parle. Quand le pasteur, c'est lui maintenant qui commence à prendre des décisions, et ces décisions n'est pas écrites dans la parole. Sachez-le qu'il est déjà dit. Quand vous dites, pasteur, l'écriture dit ceci, non, c'est moi qui dis c'est comme ça. Tout ministre est répétiteur de ce qui est écrit. Quand le ministre ne répète plus ce qui est écrit, il répète ses propres décisions. Sache-le qu'il est déjà assis dans le temple. Et automatiquement, il s'est fait déjà Dieu. Même s'il n'a pas avoué qu'il est Dieu. Mais lui-même s'est fait déjà Dieu. Or, quand quelqu'un se fait Dieu, au milieu de nous, notre salut est déjà compromis. Voilà pourquoi, quand nous venons nous réunir ici, premièrement, nous ne restons pas pour les hommes. Nous ne venons pas pour adorer les hommes. Voilà pourquoi nous avons dit dans notre doctrine. Dans cette église, tu ne verras jamais la sœur et le frère se marier et on prend des chaises, on les met ici. Et le frère il est ici, la sœur elle est là-bas. Or, les cultes d'aujourd'hui, on va honorer les mariés. Quand tu trouves seulement, on dit dans les cultes, que les cultes d'aujourd'hui, on va adorer les mariés. Sors. Prends ta Bible. Sors. Ça c'est fait. Amen. Dans l'église, toute convocation a été toujours à l'honneur de l'Éternel. Quand on se réunit dans l'église, nous sommes seulement venus honorer une seule personne, c'est le Seigneur. Et si même vous vous mariez, vous allez vous asseoir dans les derniers bancs. Amen. Nous, on va seulement vous appeler pour prier pour vous, non pour vous honorer. Parce qu'ici, nous honorons qu'une seule personne. Je vais mettre un peu je vais terminer, je vais parler un peu quelque chose parce que Dieu me met beaucoup sur le mariage. Dans l'évangile, si la sœur veut mettre la voile, elle peut la mettre non comme voile, mais comme un vêtement, comme tout autre vêtement. Parce que des fois, d'autres frères ils cherchent à alimenter des choses qui n'ont pas de valeur. Oh, il a mis la voile dans notre doctrine, on ne met pas la voile. Ce n'est pas la voile. Ce qu'il a mis, c'est un vêtement de son choix qu'elle a voulu mettre pour se réjouir. Mais ce n'est pas une voile de la Bible. Parce que le voile de la Bible a des significations. Le voile de la Bible, quand le voile est couvert, en Israël, on pouvait connaître facilement que cette sœur n'a jamais eu de mari à cause de son voile. On peut connaître cette sœur a déjà le mari à cause aussi de son voile. C'est-à-dire, elles peuvent mettre, de la même manière, elles peuvent mettre l'habit en super wax. C'est la même manière, ils peuvent mettre l'habit de son choix. Nous ne considérons pas dans la doctrine comme étant une voile. Mais c'est un habit de son choix. Elle trouve que dans son mariage, elle sera bien dans son réjouissance, elle sera bien dans ce qu'elle a mis. Ce n'est pas que comme, dans notre église, comme elle a mis la voile, c'est diabolique. Non, ça ce sont des raisonnements très bas. Très bas de faire croire que c'est la doctrine, mais ce n'est pas la doctrine. Il ne faut pas appeler ce qui n'est pas la doctrine. Les vêtements que les femmes mettent, s'il met maintenant, il met un habit qui est comme la queue du crocodile. C'est un habit de choix. Qu'elle a trouvé qu'elle sera meilleure dans son jour de choix avec cet habit-là. Mais ce n'est pas cet habit-là que nous appelons la voile, parce que nous avons la définition de la voile. Nous avons la définition de la voile. C'est-à-dire tout celui qui sera enlevé et sera présenté à Christ comme étant une femme voilée. Voilà pourquoi celui qui dévoile la femme, c'est l'homme. Toutes sœurs nées de nouveau, nous-mêmes, nous sommes des femmes. Devant Christ, on serait présenté des femmes voilées. C'est-à-dire celui qui viendra pour nous dévoiler, pour nous connaître, c'est le Seigneur.
Mais tu trouves déjà les maris dans la chair comme ça. Elle était déjà avec sa femme même avant le mariage. Il vient avec les strings là, il vous dit que ce n'est pas le voile. Oh, à la présence de tout le monde, bon, elle va ouvrir la face de sa femme pour regarder. Mais elle se voit tous les jours. Isaac n'a jamais vu Rebecca. Rebecca était voilée tout le long de son voyage. Mais quand elle était arrivée, parce que c'est lui qui devait voir la face de Rebecca, la première fois. Non, c'est pas tous les jours. Quel voile que tu vas te cacher? Ça, ce n'est pas le voile. Dans l'évangile éternel, on doit enlever d'autres histoires que vous appelez la doctrine. Tu vois aussi les frères, ils se chauffent. Oh, c'est les voiles, les voiles. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un habit de son choix qu'elle veut se réjouir les jours-là. Si elle trouve qu'elle va s'habiller avec les habits qui brillent, qui fait des lampes, c'est lui. Si elle trouve que je veux mettre, ce n'est pas une voile comme ça dans la doctrine. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, ah, moi vraiment, comme l'autre l'avait mis, moi aussi je vais le mettre. Il y a, non, dans notre évangile, on ne le met pas. Non, ce n'est pas une voile. Nous, d'ailleurs, quand vous venez ici, le mariage n'est pas ecclésiastique. Le mariage n'est pas, le mariage est coutumier. Quand vous faites là-bas dans les coutumes, c'est là où vous êtes mariés. Ici, nous prions pour vous. Vous dites, bon, nous avons un programme comme dans le Seigneur. Je veux que je me réjouis avec nos frères dans le Seigneur. Nous aussi, on se réjouit dans le Seigneur parce que soyez dans la joie avec son dans la joie. Prenons un exemple pour terminer. Quand on plaît, chaque outil marche sa manière de plaider. Il y a d'autres, quand ils pleurent, ils vont de gauche à gauche avec la fouette comme ça. Il y a d'autres, quand ils pleurent, ils s'assoient seulement, ils bougent la tête. Mais quand tu vas chez les gens qui bougent seulement la tête, comme les frères Maurice, ils bougent seulement la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire que non, non, c'est la manière de pleurer. Chacun a sa manière de se réjouir, mais que ça ne viole pas les Écritures. Amen. Surtout ça. Tu sais, même louer et chanter pour Dieu, même danser. Tu peux danser, mais tu as déjà quitté danser pour Dieu. Quand on était dans le monde, quand on jouait la musique, tu vas sentir une joie intense quand tu danses. Tu fais des mouvements là compliqués. Toi-même, donc, tu sens une joie permanente dans ton cœur. C'est les mouvements que je fais là. J'ai une joie vraiment. Là, dans le Seigneur, si on peut chanter ici, tu sens cette joie-là. Tu n'es plus en communion avec Dieu, mais tu sens un plaisir comme ça. Tu as déjà Dieu depuis là-bas. Attention. Quand même tu danses, sache-le que tu danses pour le Seigneur et que la joie de ton danse correspond aussi à ta passé pour te garder en communion avec le Seigneur. Amen. 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 C'est là où nous disons que la musique, là, les messieurs chantent. Et va à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. À gauche, à droite, à droite. Ça, c'est pas Attention. Et même que les chansons que les frères ont chantées ici. Les chansons de l'Ifoko, attention. Parce qu'il y a une parole qui est là-bas. Oui, amen. Il y a une parole qui est là-bas. Amen. C'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est ça. C'est pas nous. Les chansons, il y a moi je retiens. Je ne retiens pas chez la musique. Mais il y a un mot qu'on a cité là-bas. L'Ilobanatan. Ça, ce n'est pas nous. L'Ilobanatan, la parole d'Ita. Ce n'est pas notre évangile. La parole Amen. du message de Branham. Voilà. Amen. Amen. Ça, c'est vrai, ça. On peut chanter avec les belles mélodies. Mais ce n'est pas ça.